Les frères, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour pour la E30. On va pouvoir commencer à s'occuper d'elle. Vous avez été nombreux à me demander quand est-ce qu'il y allait de nouveau avoir des vidéos sur la E30. Et là, ça y est, c'est la première d'une longue série. Pour ceux qui viennent d'arriver, ma E30 est comme ça, dans cet état-là, toute démontée sur 4 chandelles, plus aucun train roulant, plus d'intérieur. Tout simplement parce qu'elle est vraiment beaucoup attaquée par la rouille. Et donc là, il est tout simplement temps de régler ce souci de rouille avant qu'il soit trop tard et que j'ai plus qu'à jeter la coque de la voiture à la poubelle. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez à quel point je tiens à cette voiture-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout démonter, de refaire cette rouille. Et si déjà la voiture est toute démontée, on va en profiter en gros pour faire une version 2 de ma E30. La première version, c'était avec le M50 dedans, les borbets en 16, l'intérieur avec les sièges baquets. Et pour cette deuxième version, on va changer tout ça. Il y a quelques éléments que je vais très certainement garder, comme par exemple le béquet à l'arrière et le béquet de toit. Au niveau esthétique, je pense que ça, je n'y toucherai pas. Au niveau de la face à l'avant, il y aura quelques petits changements. On passera sur des nouvelles jantes. On mettra aussi un nouvel intérieur dans la E30, vu que les sièges baquets sont dans la E36. Et surtout, le plus important, c'est qu'on va passer sur un nouveau moteur. Vu que aussi le M50 B25 que j'avais dans la E30 est maintenant dans la E36. Dans les anciennes vidéos, je vous avais dit qu'on allait mettre le M52 B25 qui est sous cette bâche là, mais je me suis dit que si déjà on refait toute la rouille de la E30, on va mettre un nouvel intérieur, des nouvelles jantes. Je me suis dit qu'il est temps de mettre un nouveau moteur et j'avais pas envie de repasser sur un moteur moins puissant que le M50 B25, même si celui-là c'est un M52 B25 préparé avec admission M50, injecteur 328, une gestion éthanol, donc ça marche aussi bien qu'un 325 d'origine. Mais là je me suis dit que il est temps de passer à un cap au-dessus, histoire que ça marche un petit peu mieux. Donc je vous dévoilerai ça dans les prochaines vidéos. Avant qu'on arrive à la partie moteur, on a vraiment beaucoup de taf au niveau de la caisse. Faire toute cette rouille, ça va être un désastre total. J'ai pas hâte de commencer. Vu l'état de la voiture actuellement, elle est toute démontée. C'est comme si, entre guillemets, on reprenait un projet de zéro. Je vais faire ces vidéos-là sous forme d'épisode. La vidéo que vous regardez actuellement, ça sera l'épisode 1. Je pense que ça sera vraiment bien de faire ça comme ça. Comme ça, s'il y a des personnes qui, imaginons, tomberont sur l'épisode 15, ben, ils pourront retourner au premier pour voir toute l'évolution de la E30. Je pense que maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Vous êtes prêts à voir ce qui se cache là-dessous? Oh là 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 là. Pourrave mon vieux. Et je pense qu'on n'est que au début de nos surprises. Ça c'est vraiment le plus gros point que j'ai à traiter. C'est vraiment toute cette merde. Quand on aura enlevé les tuyaux là, on verra dans la caisse, c'est sûr et certain. Bah, déjà là à mon avis on doit voir le jour là derrière. Mais ce qui est chaud c'est que ça va ici, ça continue là et ça va jusque sur le longeron. Après avec de la chance, là, je crois, le longeron, c'est juste encore en surface. Donc, on devrait être bon. Et voilà, donc dans tous les cas, vous voyez qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. J'ai sorti le petit réservoir qu'on voit là-bas au fond, plus le remplissage du réservoir d'essence. J'ai sorti les 3 tuyaux qui passent là. Donc, ces 3-là vont directement au réservoir. Un peu plus de peur que de mal, mais ça reste quand même éclaté sa mère. Sur le fait qu'il y a des endroits où je pensais que c'était vraiment abusé. Mais en fait, c'est beaucoup de saleté en fait, qui s'est accumulé pendant toutes ces années. Parce que là, comme vous pouvez voir, c'est encore dur. Bien évidemment, on verra une fois qu'on enlèvera le blackson si derrière c'est mangé de ouf ou pas, parce qu'on voit quand même de la rouille là. Mais déjà, là on passe pas à travers. J'ai fait la même chose ici au longeron, comme vous pouvez voir, je suis passé directement à travers. On a un petit trou ici aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tomber le réservoir. Comme ça, après, on pourra sortir ces câbles là par l'intérieur de la E30. Pour vous expliquer, en fait, ces tuyaux là, ils vont au petit réservoir qui est là en haut. Donc ce réservoir là ici. Donc ensuite, ça part de là, tac, tac, tac. Ça rentre dans la caisse par ici. Et là, on est au niveau de la banquette arrière. Et en fait, ça passe dans ce trou qui est là. Et comme vous pouvez voir, chez moi, c'est mangé de fou. D'ailleurs, on voit le petit trou qu'on voyait de l'extérieur, c'est le trou qui est ici. Ce gros tuyau là, ça fait passer les 3 durites qui sont à l'extérieur. Donc, un passe là-dedans, un ressort en dessous de ça, au-dessus du réservoir. Et sur les réservoirs, on les retrouve. Donc ça, c'est la grosse durite qu'on voit de l'extérieur. Et ça, c'est les 2 petites. En tombant le réservoir, je vais pouvoir tirer par ici les 3 durites. Et comme ça, ensuite, on pourra vraiment attaquer fort là-bas derrière. Et dans tous les cas, ici, c'est mangé. Je vais essayer de vous montrer, mais la barre, faut que je la change complètement. Là, elle est mangée, mais c'est un truc de fou quand même. C'est parti les frérots, je tombe le réservoir, comme ça on va pouvoir sortir les durites. Ça y est, le réservoir est dehors. Derrière le réservoir, c'est relativement propre, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Les durites sont enlevées, donc c'est parti. La meuleuse est prête, on va pouvoir enlever tout le blackson. Bon, ça y est, j'ai pas mal meulé. Et franchement, ça fait vraiment pas plaisir à voir. J'ai enlevé à peu près tous les endroits où on voyait avant. On a de la rouille là derrière, j'ai pas réussi à aller plus loin parce que bon, il commence à être tard. Donc là, c'est vraiment la dernière chose que j'ai faite. Ensuite, on avance tout doucement comme ça. Là, on peut voir déjà un premier trou. Et attention, accrochez-vous. Salut! Maintenant, on voit dans le coffre.
Et depuis l'intérieur du coffre, quand on regardait de là, et cas ici, à l'intérieur de la voiture, on voyait que c'était pourri de chez pourri. Donc voilà, ben, là on voit le beau petit trou. Ensuite, encore un petit trou, le longeron qui est aussi émangé là en dessous. Donc waouh, ça commence à faire pas mal. Je pense que j'appellerai Justin pour qu'il vienne m'aider à faire ça. Parce que tu vois, là maintenant sur sa E30, il a pu bien s'exercer. Maintenant, il peut m'aider sur ma E30. Ce qui est déjà bien, c'est que ici, on passe pas à travers. Ici, j'ai à peine mis le tournevis, je suis passé à travers. Ici, je l'ai mis, je suis passé à travers. Enfin voilà, les endroits où je suis passé à travers, on les voit. Donc c'est pas mangé de ouf. Donc voilà, on voit que c'est encore que de la surface. On se retrouve demain pour continuer à meuler tout le reste de la voiture et chercher les petits endroits de rouille. Jour 2, on va continuer la E30. Donc pour continuer ça, avant de continuer à chercher les autres trous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose qu'on avait fait avec la E30 de Justin. On va enlever toute la merde qu'il y a ici et la E30, on va la basculer comme ça. Là, elle est posée. Comme ça, au moins, la voiture, elle va être sur le côté. Choupilou. Voilà. Hey, y'a quoi maintenant? Wouhou. Voilà, bah, comme vous pouvez voir, il y a Justin. Je vais enlever mon rétro, je vais enlever le coffre aussi, parce que mon béquet, j'ai pas envie de le casser. Il y a eu un nouveau règlement là. Oui, vas-y, casse-toi le dos, tu vois. T'es mort. Il est fou lui. Oh non. Exprès, tu m'as même pas prévu, attends, je croyais que tu regardais. Non, moi j'étais là en mode. Moi j'ai encore 2 secondes. Blah. Oui, le moins lourd, t'aurais pris celui-là, tu serais enterré, frère. Celui-là, fais attention, c'est vraiment mal celui-là. Chaud devant. Chaud devant. Ouais, je pense que Chaud devant. Chaud devant. Chaud devant. C'est assez là, non? Putain, là, cet homme que vous voyez là, il avait acheté une E30 pour récupérer des pièces. Elle était posée comme ça, hein, sur les chandelles. On a mis un matelas comme ça, là, ici. Et là, c'était de là-bas en haut. Là, tu vois. En vrai, on dirait pas c'est haut, mais regardez quand même lui. Déjà, il est bien haut. Ça, c'est encore plus haut. Si jamais je retrouve le moment, je vous le mets maintenant. Son petit lit est préparé. On va d'abord enlever les 2 chandelles. On va la poser à plat. Et ensuite, ben, faudra la soulever. Tire en avant. Ouais. Tu as posé non? Ouais, en fait, bien. Juste attention qu'elle vienne pas sur le coup. Je pense que si j'arrive à la soulever un peu. Attends, je regarde de l'autre côté. En fait, il faudrait qu'on arrive à la soulever et la glisser par là. Ouais. Ah, mais en fait, c'est obligé, il faut les derrière. Et voilà. Bon, bah, mission accomplie. C'est que tu me disais. Putain, la mienne aussi, elle va y passer un jour. Le seum. C'est aujourd'hui, gros. Et ça y est, c'est maintenant que ça y passe. Le pire, les frérots, c'est que Justin, je l'ai tellement charrié sur sa E30, sur sa rouille. Parce que à chaque fois, il le faisait. Le pauvre, en vrai, il se donnait à fond. Et il découvrait que des trous, que des trous. Moi, que je le chargeais, elle est pourrie ta caisse. Mais la mienne, là, ça va être à mon tour, là. Là, quand déjà le premier trou qu'on a vu, il est abusé. Mais alors, le reste, ça va être quelque chose. Première vue, ça n'a pas l'air trop éclaté. De toute façon, en vrai, cette partie-là, j'avais déjà assez bien regardé quand on avait refait les 2 planchers. Il y a 2 ans maintenant. Il y a des esprits ici. Et en gros, là, c'est vraiment toute cette partie ici qu'on va devoir regarder, traiter. Là aussi, à l'avant, la face avant, elle est mangée, mon vieux, mais quelque chose de joli. C'est que de la surface. J'ai prévu un petit truc pour la face avant, donc ça viendra par la suite, quand on aura déjà procédé à toute cette partie-là. Et heureusement qu'avec moi, j'ai le chef, le champion de la rouille des E30. Justin, le champion. 2 ans et demi pour faire sa rouille. Plus. Ce qui est cool, c'est que là, de Justin, ce qu'il a regardé, déjà, il m'a dit il y a quelques trous, il avait les mêmes. Donc en soi, c'est bon, tu vois, tu sais le faire, ça, c'est pas un souci. Oui. C'est On va en tranquille. chier à mort. C'est les pires, gros. Non, franchement, là, c'est les pires. ça, là, c'est éclaté. Franchement, ça va être le plus chiant, le plus dur à faire. La vérité, j'aurais préféré que t'en aies des nouveaux. Tu vois, genre simple, genre. Ouais, genre, ici. là, Ouais, tout voilà, droit. genre exactement. On est parti pour commencer tout le déblaxonnage du dessous de la E30. Pour ça, j'ai la petite meuleuse qui est ici avec un disque comme ça. Donc, les disques comme ça, c'est vraiment parfait pour déblaxonner parce qu'en fait, vu que c'est un petit peu comme une brosse métallique, vous allez vraiment juste enlever le blaxon et ça va pas venir attaquer la tôle après le blaxon. Parce que le souci qu'on peut avoir en prenant un disque à meuler comme ça, c'est qu'une
une fois que tout le blason il va être enlevé, tu vas venir appuyer un petit peu trop fort sur le plancher, ben, tu vas commencer à enlever de la matière. Alors qu'avec des disques comme ça, avant d'attaquer vraiment fort la matière, faut vraiment y aller. C'est parti pour commencer ça, on va faire ça en time-lapse. Je vais commencer moi. Il y a Justin qui va venir en journée continuer la E30 pendant que moi je serai au taf, vu que cette semaine il est en repos. Donc, normalement ça devrait avancer assez vite. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get caught. Damn, your skin so soft. Let me open up your... Sérieux, garçon, sérieux. Salut tout le monde. Comment ça gets les nuggets? Je vais vous montrer aussi la partie que j'ai commencé à déblaxonner hier. Et on va faire un petit check sur la roue. Comme ça, vous verrez où on en est. Ça, c'est ce que Joey, il avait fait. Au niveau des longerons, donc on peut voir qu'il y a un petit peu de rouille perforante ici. Là, c'est un petit trou, donc franchement, ça va encore. En bas, il a la même chose que moi. Hein. Donc à ce niveau-là, c'est toujours rouillé pareil. Par contre, j'ai vu qu'il y avait ça. Après, pour le reste du véhicule, franchement, j'ai des termes techniques, mon pauvre. C'est stylé de ouf. Là, il y a ce trou-là qui est à faire. Franchement, il est assez imposant. Mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Franchement, ça va. Là, il faudra un peu gratter, voir jusqu'à où ça va. Mais globalement, ça va aussi. Ça, c'est le même qu'en haut. Donc, à traiter avant que ça fasse la même chose. Hein. On va éviter de faire cette ordure là, dégueulasse. Pour le reste de la voiture, donc moi j'avais fait ici les planchers qu'il avait changés. Il avait reblaxonné et tout. Les planchers, ils sont encore propres, ils sont sains. Il n'y a pas de traces de rouille. J'ai fait quelques zones où chez moi, il y avait de la rouille perforante, mais vraiment genre sévère quoi. Là, notamment au niveau des fixations des sièges et tout. Chez moi, c'était du gruyère, pareil que sur les longerons et tout. Et là, lui, il a rien. Donc pour l'instant, plutôt bon signe. Et donc moi, je vais continuer. À plus. Pour redécouvrir ce que Justin a fait aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable de rentrer chez soi le soir et voir que sa voiture elle a avancé toute seule, tu vois, comme par magie. On va commencer déjà par allumer la lumière. Tchac, et c'est parti. Ah là là, machine. Et là, ça y est, c'est à mon tour, je prends le relais. Je vais commencer à faire cette partie ici. Après 7 jours où t'es chez moi, on se voit enfin. Eh mon gars, hein, je te passe le relais. Il n'y a plus de disque. Manger. Frère, t'as fini la voiture en fait. Le gars, il a tout fini. On se retrouve quelques jours plus tard et ça y est, le déblaxonnage est enfin fini. Justin, il a vraiment charbonné de fou. Comme vous pouvez voir, les passages de roues, tout est fait. En haut, en bas. Tous les planchers c'est fait, enfin il y a tout qui est fait vraiment nickel. Il reste juste les endroits comme ça que je m'y attarderai moi hors vidéo. Là tout ce que je voulais qu'on déblaxonne, on l'a déblaxonné. Il reste aussi encore juste les passages de roues en bas. Justin les a déjà commencé, et voilà, faut aller un petit peu là en dessous. C'est la seule chose qui est un petit peu chiante quand la voiture est penchée de ce côté là, c'est que pour accéder à ce qui est en bas c'est un peu chiant. Bon, c'est quand même faisable, je vais le faire tranquillement. Le plus gros c'est fait, tout est déblaxonné et franchement c'est vraiment la meilleure chose à faire pour voir toute la rouille qu'il y a, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Franchement je suis quand même assez content. Par rapport à par exemple la E30 de Justin, quand on a déblaxonné, plus on déblaxonnait, plus on trouvait des trous, c'était un truc de ouf. Après, on va pas se mentir que au niveau des longerons à l'arrière, où c'est vraiment super mangé. Sinon, mis à part ça, pas non plus trop la mort. Il y a des petits trous quand même à refaire, mais bon, par exemple, il y a ce trou ici. C'est pas, voilà, c'est un endroit, c'est plat, il n'y a rien de fou. Par contre là, ce qui pue un peu du cul, c'est que le support du ressort, il est mangé aussi. Donc ça, c'est le côté qui est vraiment mort de chez mort. Lui, on va pas avoir le choix de le dessouder aussi. Vous voyez, il y a des points de soudure tout le long comme ça. Voilà, maintenant au moins, on sait exactement l'état de la E30. Il y a beaucoup de taf, mais bon, on va la sauver, ma petite E30. On va faire ça vraiment bien comme il faut. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, en cherchant un petit peu les pièces que j'aurais besoin pour refaire la E30, j'ai découvert un site. Il a l'air incroyable. Tellement de pièces carrosserie. Sur ce site, c'est pas Valkas Garage. Valkas Garage, j'avais acheté mes deux planchers pour ma E30. On avait aussi acheté cette partie-là, qui est d'origine sur le E30. Ils font d'autres pièces que Valkas Garage ne font pas. J'ai trouvé les deux supports de ressort. J'ai trouvé la barre derrière qui est toute trouée, avec une plaque déjà faite sur mesure pour pouvoir ressouder autour de la caisse et remettre le tuyau et ressouder ce tuyau-là. Je parlerai de ce site-là au moment venu. Quand j'aurai commandé, quand je serai sûr et certain que les pièces arrivent, tu vois. Pas que je vous dis que ce site il a l'air trop bien, vous commandez, vous avez rien. Au moins, moi je fais le test pour vous.
Et voilà, bon, je vais pas vous mentir, hein, si moi je reçois pas, je vais avoir le seum total. D'après les avis que j'ai regardés et tout, ça a l'air d'être carré. J'espère que ce premier épisode sur la restauration de l'AE30 vous a fait kiffer. De notre côté, avec Justin, on va continuer de charbonner pour essayer de sortir au plus vite le prochain épisode. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Pour ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour continuer l'AE36. Portez-vous bien et à très bientôt.